Bonjour à tous, vidéo sur BNB, le Binance Coin, qui est en 12 mois ici sur notre graphique. On voit qu'il est bien monté et qu'il est en train de rebondir sur le bloc 12 mois ici, en train de laisser un FVG sans doute. On verra ce qu'il fait jusqu'à la fin de l'année. Ça va bien bait tout le monde quand il va commencer à cracher, que tout le monde va essayer d'acheter ici, tous les traders de FVG. Alors, euh, j'ai à peine regardé la chart parce que, encore une fois, je trade le Bitcoin. Mais pour moi, c'est clair ce qui se passe ici. Il faudrait voir le volume. Vous voyez ce que je vois? Prix qui monte, volume qui descend. Aïe aïe aïe, il n'y a quasiment plus rien là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une distribution de Wyckoff, tout simplement. Alors, moi, j'ai pas besoin enfin, ces dénominations-là, faites attention parce que Wyckoff, c'est vraiment plus une analyse de volume, de prise de liquidité, etc. En fait, c'est pour analyser les ranges. D'ailleurs, on voit bien que normalement, on est censé avoir énormément de vendeurs ici, on ne les a pas eu pour le UTAD. Donc, enfin, par rapport à là, peut-être que si on allait voir en petit time frame. Mais quoi qu'il en soit, on a notre dernière push de distribution qui s'est produit ici, à mon avis. Et si on va en 12 mois, regardez ça, tiens. On voit qu'il a buté sur l'extension 64 fois l'extension de la première bougie annuelle. Tout pile là. Ensuite, il a clôturé au-dessus, il a essayé de repartir à la hausse, mais il n'a pas réussi. En un mois, est-ce que ça a du sens? Vous voyez que 32, il est venu le chercher là, il a buté dessus. Ici, il a accéléré. Mais ces niveaux-là sont généralement assez intéressants à suivre. Donc là, on voit que ça mèche pas mal, ça bouge pas mal. Bon, intéressant, le BNB. Ça bouge bien, ça doit se trade plutôt correctement. Il est venu chercher cette mèche-là. Ok. Donc si vous êtes holder et que vous voulez pas vendre, faites attention quand même au trend. Donc cette trend-là, si elle est perdue, aïe aïe aïe. La trend 6 mois, 3 mois, il y a quoi? En 3 mois, bah, il y a celle-ci, mais bon, ça fait quand même déjà une perte de 59%. Est-ce que vous êtes prêt à subir ça? En weekly, il est en train de prendre appui sur l'order block, qui est plus ou moins clé ici. Et il est venu même checker celui-là, qui est intéressant, ok. J'aurais pas dit qu'en weekly, il était spécifiquement utile, mais en daily, effectivement, on voit qu'il y a du sens, sachant qu'il a en plus été checké là une fois, le backside en tout cas. On va aller voir si... Ouais, il a déjà checké, d'accord. Ok, ça c'était un bon achat. Celui-là aussi, ça aurait pu être un bon achat, mais il a foiré. En tout cas, si on avait essayé d'acheter celui-là et celui-là, on se serait quand même gavé. Et puis, il est revenu checker le bloc du dessus. Donc, BNB a l'air beaucoup plus bull que pas mal de coins récemment. Donc, potentiellement, peut-être qu'il va aller chercher un triple top ici. Hmm, la traîne principale se trouve là. Donc, peut-être qu'il veut aller chercher ça. Mais ce sera encore plus intéressant du coup d'aller le short à ce moment-là. C'est très dur à dire ce qu'il va faire ici comparé aux autres coins que j'ai postés. Et en fait, actuellement, il est à 50% de la range. Donc, euh, faire une prédiction à 50% de la range, c'est complètement débile. Mais voilà, on peut dire, ok, s'il revient là, couvrir cette mèche, on peut l'acheter et vendre à 50%, ou alors vendre là-haut, ou alors vendre là-haut. Aussi simple que ça, garder les choses simples. Euh, De toute façon, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est un achat début juin, peut-être dans le courant de mai, mais en tout cas une petite chute là.
et après vendre en novembre, comme d'hab. C'est ce que j'ai expliqué sur tous mes coins. Toutes mes analyses de coins vendaient un peu avant, hein, toujours pas. Donc, très dur à dire ce qu'il veut faire là actuellement. Si vous savez, dites-moi. En tout cas, comme je vous le disais, on ne traite pas 50% d'une range. S'il est en train de descendre, on peut l'acheter. S'il est en train de monter, on peut le vendre si on a des confluences. Mais là, il n'y a rien. Il est en train de stagner dedans. On voit en weekly. Peut-être qu'il veut juste chercher 50% de cette mèche-là. J'ai les yeux qui fatiguent là. Là, alors là, ça serait quand même une grosse chute là dans le moins 20%. Bon, 20% c'est faisable. En tout cas, s'il vient là, je pense qu'il faudra vendre à 50% une partie. Encore une fois, peut-être qu'ils veulent, vu que c'est Binance et qu'ils sont capables de manipuler très facilement les coins, peut-être qu'ils veulent aller chercher une des trends là-haut. Et peut-être qu'ils veulent pas que ça descende plus bas que ça. Ou alors c'est le piège parfait. Bon, c'est vraiment le code le moins clair dans cette zone-là, en tout cas, que j'ai pu analyser. La direction reste la même, hein. 0. 0, 0, à partir de là, peu importe où il sera. On va aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant ici. Voilà, il y a peut-être ce bloc qui va le retenir, sinon il va à 0 directement. Ouais, ce bloc, il peut être intéressant parce qu'il a déjà joué ici. Ils vont le racheter au moins 19,25, hein. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Vous voyez l'Apex? Peut-être qu'il se dirige vers là, hein. Ce sera très intéressant. S'il fait un petit fake out là, qui vient de donner un méga short, je sais pas si Binance pourra nous payer quand le coin arrivera à 0, mais au moins on aura tenté de short ça quoi. Bon allez, j'espère que ça vous aura été utile. Suivez-moi sur Twitter, lâchez un like.